Vous êtes nombreux à m'avoir demandé combien m'a coûté mon voyage en Roumanie et comme je vous l'avais dit, pendant ce voyage, j'ai noté toutes mes dépenses au centime près par catégorie afin de vous faire cette vidéo sur le budget de mon voyage en Roumanie. La première dépense, c'est bien sûr le prix du billet d'avion. Alors à savoir que j'ai décollé depuis Genève pour Bucarest et l'aller-retour m'a coûté 115 €. Je sais qu'il est possible de trouver des billets moins chers, hein. J'ai vu que ça pouvait se trouver pour entre 60 et 80 € aller-retour. Mais moi, comme je m'y suis pris moins d'un mois avant le départ, voilà, ça s'est fait assez rapidement, enfin un peu sur un coup de tête. C'était un peu plus cher, mais voilà, 115 €, ça reste très correct, je trouve. Et s'ajoute à ça un vol interne que j'avais pris pour rejoindre Bucarest sur la fin du voyage depuis la ville de Cluj, vol qui m'avait coûté 22 €. Donc on arrive sur un total de 137 € pour tous les vols de ce voyage. Deuxième catégorie de dépenses, les transports. Donc ça comprend les trains et les bus pour aller de ville en ville. À savoir que j'ai pas mal bougé pendant ce voyage. Je pense que j'ai fait une nouvelle ville tous les 2 jours. Donc un trajet en train ou en bus tous les 2 jours. Et je compte aussi là-dedans les transports pour se déplacer au sein même des villes. Donc les métros, les tramways ou même les bus. Et on arrive sur un coût total de 44 €, ce qui est vraiment pas cher pour le coup. Les transports en Roumanie sont vraiment pas chers du tout. Je pense que le trajet le plus cher que j'ai payé en train, ça devait être 7 € pour un trajet de 3-4 heures. On arrive ensuite sur la source principale de dépenses du voyage, les logements. À savoir que j'ai logé que dans des logements privés, la plupart du temps dans des appartements que j'avais trouvés sur Airbnb ou Booking. Et j'en ai eu pour un total de 190 € pour 12 nuits, ce qui nous fait une moyenne d'environ 15 € la nuit. C'est très correct, franchement c'est vraiment très correct, surtout que les logements étaient très bien, voilà, très propres, nickel, assez spacieux. J'étais très souvent au centre-ville ou alors très proche, et voilà, c'est à peu près ça, la moyenne des prix, ça va être entre 15 et 20 € pour un appartement proche du centre-ville, et les prix sont à peu près les mêmes dans toutes les villes de Roumanie. Une autre catégorie de dépenses très importante, peut-être la plus importante, encore plus important que de savoir où tu vas dormir, c'est de savoir où tu vas manger. Parce que voilà, on aime se péter le bide, découvrir des nouvelles cuisines quand tu arrives dans un pays, c'est vraiment très intéressant. Et en plus, quand c'est un pays comme la Roumanie, donc un pays pas très cher où tu peux te péter le bide au resto pour moins de 10 €, et ben t'en profites et tu manges au restaurant à tous les repas, enfin quasiment tous les repas, j'ai mangé au restaurant. Et j'en ai eu pour un total de 148 € sur les 12 jours. Donc à savoir que je compte aussi dans ces dépenses ce que je mangeais à 4 heures, enfin les petites glaces ou alors la petite pinte en fin d'après-midi qui va bien. Tout ça rentre dans cette catégorie, la catégorie alimentaire on va l'appeler. 148 € pour tout ce que j'ai bouffé. Je me suis mis bien quand même hein, pendant ce voyage avec tous les restos, tout ça. Je me suis vraiment pas privé sur la bouffe, une moyenne de 12 € par jour environ. Vu comme je me suis mis bien, ça vaut le coup. Une autre catégorie de dépenses qui a pas coûté très cher, c'est les activités. À savoir que pour moi, rien que visiter une ville, c'est une activité et ça coûte rien du tout. Donc forcément, j'ai pas fait énormément d'activités payantes finalement. Je compte là-dedans les entrées dans les châteaux, comme le château de Dracula par exemple, ou alors le ticket pour prendre la télécabine pour aller voir le panorama en montagne que j'avais vu. Et j'arrive sur un total de 40 €. Voilà, donc là c'est vraiment pas cher. Les activités, je mets rarement énormément d'argent dans les activités. Hein, moi, voilà, juste me balader dans une ville, je suis content quoi. Et surtout qu'en Roumanie, voilà, les entrées dans les châteaux, si ça coûtait 5 €, c'était vraiment le maximum. Et en plus, j'ai pas fait des activités payantes tous les jours, donc voilà. Cette catégorie de dépenses en Roumanie reste pas très élevée, 40 € seulement. Et on en arrive à la dernière catégorie de dépenses, les souvenirs. Alors j'ai acheté pas mal de trucs de touristes classiques, hein, comme des porte-clés, voilà, des trucs comme ça, pour offrir à ma famille. Et à l'aéroport de Bucarest, j'ai trouvé une petite boutique très sympa avec des trucs pas trop chers. Donc j'ai un peu craqué, j'ai acheté pas mal de trucs, notamment le vin Dracula que je vous avais montré dans la vidéo de la FAQ. Et j'arrive donc à un total de 60 € dépensés dans les souvenirs, auxquels s'ajoute le tatouage. Je sais pas si on peut vraiment mettre ça dans les souvenirs, mais qui m'a coûté 100 €. Donc je vous donne son prix, mais je vais pas l'inclure dans le budget total, dans le budget final, parce que voilà, pas tout le monde se fait tatouer en voyage, et le but de ces vidéos budget, c'est qu'une fois que vous avez vu tous les vlogs de l'aventure, vous avez vu dans quel type de logement j'ai dormi, comment je me suis déplacé, dans quelle ville je suis allé,
qu'est-ce que j'ai fait comme activité, est-ce que j'ai mangé au restaurant, tout ça. Et donc, vu que vous avez vu vraiment ce que j'ai fait en détail, vous avez une idée concrète de, avec ce budget, ce que vous pouvez faire dans le pays. Je trouve que c'est donc pas très intéressant de vous inclure le prix du tatouage dans ce budget, étant donné que vous allez sans doute pas vous faire tatouer, et même si vous vous faites tatouer, vous n'allez pas faire le même tatouage que moi, vous n'allez pas aller au même tatoueur, et donc ça va pas vous coûter le même prix. Enfin, c'est vraiment quelque chose à part, les tatouages, surtout que je me fais tatouer dans tous les pays, donc si à chaque fois je dois rajouter 100 ou 200 euros, ou même plus des fois, au budget, et ben ça peut faire une différence pas mal, et voilà, et c'est pas forcément la réalité, puisque je le répète, pas tout le monde se fait tatouer en voyage. On en arrive donc pour ces 12 jours de voyage en Roumanie à un budget total de 619 euros, auquel du coup s'ajoutent les 100 euros du tatouage. Je me suis vraiment pas privé pendant ce voyage, clairement. J'ai beaucoup bougé, je vous l'ai dit, tous les 2 jours à peu près je changeais de ville, j'ai mangé au restaurant à quasiment tous les repas, j'ai dormi dans des logements vraiment propres, j'ai même pas pris d'auberge de jeunesse d'ailleurs pour ce voyage. Je me suis pas privé quoi, genre j'ai fait vraiment tout ce que j'avais envie de faire. C'est un budget vraiment très bien, je trouve, vu tout ce que j'ai fait, 619 euros pour 12 jours, 12 jours c'est quand même beaucoup, je trouve que c'est vraiment très correct, donc foncez, allez-y, franchement ça vaut le coup. 600, voilà, pour entre 600 et 700 euros, tu peux te faire un voyage similaire à celui que j'ai fait, pour une dizaine de jours comme ça. Moi je trouve que c'est vraiment à faire. Après bien sûr c'est possible de dépenser bien plus, comme c'est possible de dépenser bien moins. Tu peux, si vraiment t'es limité en termes de budget, je pense que tu peux descendre à 500 euros de budget pour tout compris. Ça peut se faire si tu manges pas au resto à tous les repas, tu loges dans des auberges de jeunesse, tout ça. À mon avis tu peux vraiment faire chuter le budget. Mais voilà, moi c'était pas spécialement le but pour ce voyage de dépenser le moins possible. Et 619 euros, je trouve que c'est vraiment bien comme budget, voilà, pour ce que j'ai fait. Ça les vaut largement, c'est même vraiment pas cher pour le coup. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai répondu à la question que vous vous posiez, que plein de gens me demandaient, mais combien ça a coûté ce voyage en Roumanie? À mon avis, ça n'a pas été cher, tout ça, parce que voilà, dans mes vidéos, j'annonce tout le temps les prix. Dès que je fais un truc, j'essaye au maximum de vous donner tous les prix. Et d'ailleurs, certains me font remarquer qu'ils apprécient que je donne le prix à chaque fois. Et c'est appréciable que vous appréciez. Vous voyez, parce que moi, en fait, en gros, je fais ça parce que à chaque fois que je regardais des vlogs de voyage, je trouvais qu'il manquait un truc, c'était que les gens qui faisaient la vidéo, par exemple, ils allaient au restaurant ou ils faisaient une activité et ils donnaient jamais les prix. Et moi, ça m'intéressait trop. À chaque fois, je me disais, mais j'aimerais bien savoir combien ça coûte et tout. Et du coup, moi, je me mets à la place de la personne qui regarde et je me dis, les gens veulent savoir le prix en fait, je trouve que c'est hyper intéressant. Et du coup, voilà, je vous l'ai dit la dernière fois dans la FAQ, je ferai une vidéo budget pour chaque voyage maintenant. À chaque voyage, après voyage, je vais vous donner le budget détaillé et pour chaque voyage, je vais noter mes dépenses en détail pendant le voyage, histoire d'avoir vraiment toutes les catégories et de vous faire une vidéo comme celle-là pour chaque pays. Il me reste plus qu'à vous dire au revoir, qu'à vous dire à très bientôt pour du coup la prochaine vidéo, ce sera la vidéo des photos de l'appareil jetable que j'ai reçu, qui sont bien au chaud, là elles sont juste derrière moi. Je vais vous les signer et vous envoyer tout ça, et voilà, et ce sera filmé. J'en ferai une vidéo qui arrive très bientôt, semaine prochaine je pense. Donc à la semaine prochaine, salut!